Je voudrais partager avec vous un sentiment que j'ai eu cette fête de Hanouka. Je me suis posé la question, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire de Hanouka. On connaît tous 5 Hashmonaïm avec leur papa, ils prennent la décision d'aller faire la guerre contre une armée entière. C'est pas logique. Qu'est-ce qui leur a pris? Alors vous allez me dire, la Emouna. D'accord, la Emouna, mais comment on peut avoir une Emouna pareille? De se dire, on va aller faire la guerre contre une armée entière. Je vais vous dire pourquoi. Ils sont arrivés à une situation où ils étaient cassés. Plus aucune solution à part se retourner vers Hachem. Quand là, ils n'avaient aucune solution, aucune raison logique de gagner, là, ils se sont retournés vers Hachem et Hachem a fait la guerre pour eux. Je vais vous raconter une belle histoire. David et Léa sont mariés déjà depuis 8 ans et malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils sont partis voir tous les rabbanim, toutes les ségoulottes, rien du tout. Un jour, le copain de David vient le voir et lui dit « Écoute David, je sais que tu as un problème, j'ai une ségoula pour toi. Elle est un peu dure, il faut juste suivre les étapes jusqu'au bout. » Il lui dit « Regarde, bientôt c'est Hanouka. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a un olivier et t'ailles cueillir toi-même tes olives pour Hanouka. Tu prends 2 kilos d'olives, tu cherches un tzaddik qui te les presse lui-même avec ses pieds. Les premières gouttes d'huile qui vont sortir de ces olives, tu les prends, tu allumes le premier bougie de Hanouka et tu vas voir que ça va marcher. » Ok, David se met à chercher un olivier, il trouve quelqu'un qui a des olives, il lui demande de cueillir un petit peu. Il lui dit avec plaisir, il prend 2 kilos d'olives, il lui paye ses olives, il rentre chez lui et il se demande maintenant comment je vais trouver un tzaddik qui peut me faire ça. Il a pensé à quelqu'un. Il est parti le voir et lui dit, je vous paye un petit peu, juste je vous en supplie, aidez-moi à faire ma ségoula. Il lui dit ok, ils prennent 3 bassines, ils mettent les olives dedans. Il dit Bechavod, la première bassine, il se met dessus, il s'appuie. Le premier jet d'olive qui sort, il le met dans la bouteille. La même chose sur la deuxième bassine et sur la troisième. Il a rempli sa petite bouteille d'huile. Il paye le monsieur, le tzaddik, et il rentre chez lui tout content avec la petite bouteille d'huile. Il rentre chez lui, il la cache, il dit je vais pas dire à ma femme parce que ma femme elle en a marre aussi de ses goulottes. Le jour de Hanouka, je vais remplir ma Hanoukia tout seul. Il a caché derrière la photo de leur mariage. Et arrivé le jour de Hanouka, il rentre chez lui une demi-heure avant la fête pour préparer sa Hanoukia. Il va prendre la petite bouteille d'huile et il voit qu'elle n'est pas là. Il commence à la chercher de partout. Et sa femme qui remarque qu'il y a quelque chose qui se passe, elle se dit « Qu'est-ce qui se passe David ?» Il dit « Je cherche une petite bouteille. » Il dit « Quoi, ne me dis pas que c'est ça ce que tu cherches, je l'ai jeté à la poubelle, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'important. » David y voit tout noir. Il avait envie de raconter à sa femme tout ce qu'il a fait pour cette bouteille d'huile, pour pouvoir réussir la ségoula. Mais il s'est dit non, je vais rester calme, je vais passer une bonne fête de Hanouka. Il lui a dit regarde, je vais rentrer dans une demi-heure, je pars faire quelque chose et je reviens. Il est parti dans une synagogue la plus proche de chez lui pour se calmer, pour parler avec Akadosh Baruch Hu tout seul. Il s'est senti cassé. Il a dit tout ce que j'essayais de faire, toutes les ségoulottes, même celle-ci qui était compliquée, je suis arrivé jusqu'au bout et tout est parti. Il s'est dit je vais prendre sur moi, je vais rester calme. Hachem, je suis là pour faire ta fête de Hanouka. Il est rentré chez lui, il a allumé les bougies avec une joie, il a commencé à chanter, danser. Ils ont mangé les beignets de Hanouka avec sa femme, ils étaient tous contents. Et Baruch Hashem, ils ont passé une bonne fête de Hanouka. 9 mois plus tard, ils ont eu un très grand Mazal Tov, 2 jumeaux qui sont venus dans cette famille. Quelle conclusion on peut tirer de cette belle histoire? Quand on est face à une épreuve, des fois on a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution. Mais non, justement, c'est là quand le cœur est brisé, le cœur est cassé, il peut percer le ciel. C'est là où Hachem, il écoute nos prières. Regardez les Hashmonaïm. Quand ils étaient cassés, c'est là Hachem, il les a écoutés. Regardez notre cher David. Quand il était cassé, plus d'espoir, c'est là où Hachem, il a exaucé. Donc nous aussi, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il faut toujours avoir la Emouna et prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quand le cœur est cassé, le cœur est que avec Kadosh Baruch Hu que Hachem il nous écoute. Hanouka Sameach.